Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs techniques de publicitaires et voir comment on peut les appliquer au quotidien pour faire passer un message. Il faut savoir qu'il existe un paquet de procédés publicitaires différents. Alors j'ai fait une sélection de ce qui me paraît le plus intéressant à transposer dans la vie de tous les jours. Je vous rassure tout de suite, on ne sera pas dans la manipulation mentale malfaisante, Mercurochrome, le pansement des héros. mais on va chercher à trouver des moyens ludiques de faire passer un message. On peut penser ce qu'on veut de la publicité, mais il faut savoir qu'il existe une vraie partie immergée de l'iceberg. À longueur de temps, on est exposé à des pubs un peu pourraves, peu qualitatives, type Ajax fête des fleurs ou Carglass répare, Carglass remplace. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment de véritables pépites. À titre personnel, il y a des pubs qui m'ont vraiment marqué et je m'en rappelle des années après, comme celle-là par exemple. Pour moi, il y a des pubs qui sont véritablement des œuvres d'art. Oui, c'est un art, l'art de faire passer un message. Alors trêve de blabla, maintenant je vais vous montrer 4 techniques et comment vous pouvez les employer. Technique numéro 1, le décalage révélation. Ce procédé consiste à proposer un texte ou un visuel qui paraît à première vue un peu loufoque et au final va prendre son sens une fois qu'on a la révélation. Une fois qu'on a compris quoi. Par exemple, cette publicité, qui est le travail d'étudiant pour un concours, il s'agit de faire de la publicité de notoriété pour la marque Scrabble. La publicité de notoriété, c'est quoi? On parle aussi d'awareness, c'est de rappeler la marque et ses valeurs. Cette pub, elle fonctionne comme un jeu. Je vous explique parce que même moi, j'ai pas compris tout de suite la subtilité du truc. Alors, sur cette pub, d'abord, ton cerveau, il va lire les lettres. Ok, bûcheron. On a bien compris que c'était bûcheron, même s'il n'y a pas la lettre au milieu. D'ailleurs, le visuel, il est là pour t'aider. Mais maintenant, regarde le visuel. Le type, il lui manque sa hache dans les mains. Et quelle est la lettre manquante? Le H. Quand tu as compris cette petite subtilité, tu te sens un peu plus intelligent. Et c'est vraiment le principe de cette pub. Ça te permet de te valoriser. En gros, on a une libération de dopamine engendrée par la satisfaction d'avoir résolu le jeu. Et la dopamine entraîne non seulement la mémorisation, mais aussi le fait d'associer le message, la marque, à quelque chose d'agréable. Et voilà, la pub a fait son job, s'insinuer dans votre tête en étant non intrusive et ludique. Dans la vraie vie, c'est pareil. Rendre ludique un message peut s'avérer très intéressant. Par exemple, vous voulez faire comprendre en douceur à votre coloc que ce serait cool qu'il range un peu son bordel. Vous pouvez par exemple cacher quelque chose d'important, ses clés de scooter, dans son bordel, et ensuite laisser sur le frigo un petit mot avec quelques indices pour l'inviter à faire une chasse au trésor. Il comprendra de lui-même que son bordel est une réalité et que ce serait pas mal qu'il s'en occupe de temps en temps. En gros, vous avez compris le principe, pour faire passer votre message, vous allez utiliser une forme de jeu. Technique numéro 2, le storytelling. L'être humain a une tendance innée à aimer les histoires. C'est comme ça qu'il apprend et qu'il se définit une grille de valeurs. C'est aussi comme ça que les groupes d'hommes, les tribus se créent autour d'histoires fédératrices. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il faut lire l'excellent Sapiens, dont une bonne partie traite des histoires et la façon dont elles nous unissent. J'étais embarqué dans un camion de livraison, et puis j'ai atterri ici. Oh, c'est incroyable, hein? T'entends ça, chérie? Ben oui, c'est fou. Cette pub fait passer le message que Canal+ a du talent en storytelling en faisant justement du storytelling. Dans la vraie vie, on peut captiver n'importe qui et faire passer n'importe quel message en faisant du storytelling. Il suffit d'apprendre à raconter. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo sur Jiraya qui a un véritable talent en storytelling. Je vous mets le lien dans la fiche. Technique numéro 3. La transposition ou le changement de perspective. Pour cette troisième technique, on va regarder ensemble cette excellente publicité pour Amnesty International. Elle fait appel à notre empathie en plaçant le destinataire dans un autre contexte pour qu'il se projette. L'empathie, c'est un truc inné chez l'être humain. Bon, sauf chez certains individus. Mais cette émotion a un coût émotionnel. Notre cerveau nous freine, nous empêche d'être empathique, sinon on passerait notre temps dans cet état émotionnel. On a tendance à être plus empathique pour les choses qui nous sont proches, les êtres qui nous sont chers et les causes qui nous concernent. Et ici, cette pub transpose une réalité existante, mais qui nous est peut-être inconnue, dans la nôtre pour encourager le réflexe empathique. Maintenant, comment faire dans la vie de tous les jours pour transposer cette technique? Eh bien, voilà un exemple tout bête. Vous vous disputez avec votre partenaire, et comme on est dans une forme de joute, de lutte verbale, on va avoir tendance à utiliser l'attaque pour se défendre, pour défendre notre ego qui a été blessé. Mais si, à la place d'attaquer, vous montrez à votre partenaire votre cadre émotionnel, eh bien, vous allez déclencher de l'empathie chez lui. C'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un pleure. On a immédiatement envie d'assister cette personne, ce qui ne serait pas le cas si cette personne était en train de nous attaquer. Technique numéro 4, l'ascenseur émotionnel. Je vous préviens, cette pub, elle est très choquante.
Lui, c'est Lambert, mon voisin. Et le hasard veut qu'on bosse dans la même boîte. Alors Lambert, été comme hiver, il prend sa voiture pour aller au boulot. Bonne journée. Alors que moi, tous les matins, et quelle que soit la météo, je prends mon vélo pour aller bosser. Alors évidemment, c'est mieux de faire de l'exercice que de s'asseoir dans une bagnole comme Lambert. Et forcément, par rapport à une voiture, le vélo, c'est écolo. Mais ce que je kiffe le plus, c'est que je vais bien plus vite que Lambert dans sa bagnole. Et qu'en partant après Lambert, j'arrive avant Lambert. Et puis 10 minutes de vélo pour aller au boulot, franchement, c'est pas la mort. Surtout si... La mort, par contre, c'est de rouler comme un con à vélo. Dans près de la moitié des accidents impliquant des vélos, les cyclistes sont fautifs. Cette pub fonctionne sur le principe de l'ascenseur émotionnel. D'abord, on éprouve de la sympathie pour ce père de famille un peu malin et écolo, et boum, c'est le drame. C'est le genre de pub que vous n'êtes pas prêt d'oublier parce qu'il y a eu ce mouvement d'une émotion à une autre, un peu comme un roller coaster. Alors bien sûr, dans la vraie vie, vous n'allez pas chercher à faire passer quelqu'un d'une émotion positive à une émotion négative. C'est trop cruel. En revanche, on peut prendre l'ascenseur dans l'autre sens, et là, c'est très intéressant. Par exemple, ce que vous pouvez faire, dans la vie de tous les jours, dites à votre chérie, d'un ton grave, il faut qu'on parle. Vous allez les faire d'un air solennel, et là, la personne, elle va commencer à ressentir de l'inquiétude. Vous lui avez donné un cadre émotionnel où on s'attend à recevoir une mauvaise nouvelle. Peut-être même quelque chose de terrible. Et là, vous allez utiliser l'ascenseur émotionnel et passer du niveau 0 au niveau 10 en lui faisant une révélation hyper positive. Vous pouvez par exemple lui révéler une excellente nouvelle, vous pouvez lui offrir quelque chose qui est attendu depuis longtemps comme un cactus, un petit chiot ou alors une bague de mariage. Bref, quelque chose qui va provoquer une émotion hyper positive. En plus de la révélation qui est déjà une émotion hyper positive que je vais situer là, l'ascenseur émotionnel nous fait partir non pas d'une base neutre, mais il nous fait partir de ce niveau-là. Donc en fait, ça va vraiment rajouter de l'émotion à l'émotion et rendre la chose inoubliable. La pub cherche à nous convaincre. Elle cherche à nous convaincre qu'un produit est bon pour nous, qu'il est indispensable ou qu'une cause est juste. Les gens n'en ont pas conscience, mais la capacité à convaincre est l'une des compétences sociales les plus importantes dans la vie. Quelles que soient vos ambitions, quels que soient vos projets, vous aurez toujours à convaincre un humain. Alors abonne-toi et n'oublie pas de partager cette vidéo et de regarder les autres.